Bonjour à toi, j'espère sincèrement que tu vas bien. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu en as assez de la cigarette, mais que tu as aussi très peur de voir l'aiguille de la balance grimper. Tu n'es pas la seule dans ce cas. Et tu vas voir qu'il existe une vraie méthode pour arrêter de fumer sans prendre de kilos en cadeaux empoisonnés. Dans ce guide, je vais t'aider à réussir ton sevrage tabagique tout en préservant ta silhouette et surtout ta santé. On va parler alimentation, cerveau, hormones du bonheur et petites stratégies très concrètes pour garder le contrôle. Reste bien avec moi jusqu'au bout, parce qu'à la fin tu auras un plan clair, étape par étape, pour te libérer du tabac sans sacrifier ton corps ni ton moral. Avant que l'on rentre dans le cœur du sujet, je vais prendre un instant pour me présenter, parce que c'est important que tu saches à qui tu confies ta santé. Je m'appelle Clara Morel et je suis nutritionniste depuis plus de 10 années. J'ai un master en nutrition et en santé publique, et j'ai déjà accompagné plusieurs milliers de personnes, hommes et femmes, à retrouver une relation plus sereine avec leur alimentation grâce à une méthode de rééquilibrage durable. Mon approche repose toujours sur deux piliers, la science et la bienveillance. Concrètement, cela veut dire que je m'appuie sur ce que les études montrent, mais que je refuse les régimes culpabilisants, extrêmes ou impossibles à tenir. Ici, tu ne trouveras pas de solution miracle ni de promesses irréalistes, seulement des outils simples pour que tu puisses reprendre la main à ton rythme sans avoir l'impression de te battre contre toi-même. Maintenant que tu sais qui te parle, on va regarder le défi en face. En moyenne, une personne qui arrête de fumer prend environ 4 kilos pendant le premier mois. Ce n'est pas parce qu'elle devient soudainement gourmande, c'est simplement que son corps se réadapte. Quand tu fumais, chaque cigarette faisait brûler une petite dizaine de calories, ce qui donne environ 200 calories sur une journée complète si tu fumais. Une vingtaine de cigarettes. Ce n'est pas énorme, mais cumulé chaque jour, cela peut finir par compter. Surtout, la nicotine agissait un peu comme un coupe-faim et comme un accélérateur de ton métabolisme. Quand tu l'arrêtes, ton corps consomme un peu moins d'énergie et ton appétit revient en force. Ce combo explique pourquoi le poids peut grimper rapidement si tu ne changes rien à tes habitudes. La bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme est parfaitement compréhensible et qu'on peut agir dessus. À partir de là, on pourrait croire que la meilleure stratégie est de se mettre au régime strict dès l'arrêt du tabac. Pourtant, c'est exactement l'erreur numéro 1 à éviter. Faire un régime au moment où tu arrêtes de fumer, c'est comme demander à ton cerveau de mener deux guerres en même temps. D'un côté, il doit gérer le manque d'une drogue qu'il adore, la nicotine. De l'autre, tu lui retires aussi du plaisir et du carburant en lui imposant des restrictions alimentaires. Marin, tu cumules deux sources de frustration, et ton cerveau n'est pas fait pour tenir sous ce double stress. Dans la vraie vie, cela se traduit souvent par quelques jours très contrôlés, puis une grosse crise pendant laquelle tu craques sur la nourriture ou sur la cigarette, voire sur les deux. Mon but ici est que tu ne t'épuises pas dans ce cercle vicieux. On ne va donc pas parler de régime, mais d'organisation intelligente pour que tu te sentes rassasié, apaisé et fier de toi. Pour comprendre ce qui t'attend quand tu arrêtes de fumer, il faut que l'on regarde comment la nicotine agit dans ton corps. Sur cette slide, tu vois différents organes, le cœur, les muscles, le système nerveux. La nicotine augmente légèrement la chaleur de ton corps, un peu comme si tu montais le thermostat d'1 degré. Cette petite hausse de température suffit à faire brûler quelques calories supplémentaires. Elle stimule aussi la production d'adrénaline, l'hormone du stress, ce qui accélère ton rythme cardiaque et contracte tes muscles. Tout cela demande de l'énergie et donc ton corps consomme plus de calories au repos. En parallèle, la nicotine coupe partiellement la sensation de faim. Quand tu tires sur une cigarette alors que tu as un petit creux, l'envie de manger se fait moins pressante. Quand tu arrêtes, toutes ces aides artificielles disparaissent d'un coup et tu te retrouves avec un métabolisme un peu ralenti et un appétit qui se réveille. C'est exactement pour ça qu'il faut une stratégie adaptée plutôt qu'un simple « je vais manger moins ». La vraie solution ne consiste donc pas à te battre contre ton corps, mais à lui proposer autre chose que la nicotine pour se sentir bien. Ton cerveau est un peu comme un habitué qui attend sa dose régulière de sensations agréables. La cigarette lui apportait cela grâce à la nicotine, mais tu peux remplacer cette drogue par une autre, complètement naturelle, que ton cerveau fabrique lui-même. Ce sont les fameuses hormones du bonheur. Elles t'aident à te sentir plus calme, plus motivé et plus raisonnable dans tes choix. L'idée clé de ce guide, c'est de relancer la production de ces hormones de manière naturelle avec ton alimentation, ton mode de vie et quelques habitudes toutes simples. Quand ton cerveau est bien nourri et bien dopé de façon naturelle, il devient beaucoup plus facile de résister aux compulsions, qu'elles soient alimentaires ou tabagiques. Pour y arriver sans te perdre, je te propose de t'appuyer sur 3 grands piliers, que tu vois résumés sur cette slide. Le premier pilier consiste à éviter les grosses pulsions alimentaires. Ces moments où tu as l'impression que tu pourrais manger tout ce qui passe. Le deuxième pilier consiste à réorganiser tes placards pour que les bons choix deviennent automatiques
et que les mauvais soient tout simplement plus compliqués. Le troisième pilier vise à nourrir ton cerveau en lui apportant les briques nécessaires pour fabriquer ces hormones du bonheur, et en particulier la sérotonine, qui aide à faire des choix raisonnables. Tout ce que l'on va voir ensuite va tourner autour de ces trois axes, simples mais très puissants quand tu les appliques au quotidien. On commence par le premier pilier, celui des pulsions alimentaires, parce que ce sont souvent elles qui font le plus peur quand on arrête de fumer. Tu remarqueras peut-être que la situation dégénère presque toujours au même moment, en général entre 16h et 17h, c'est le fameux creux de l'après-midi. Tu as terminé une grande partie de ta journée, tu es fatigué, parfois stressé, et ton corps réclame une pause. Si tu rentres chez toi sans avoir rien mangé depuis le déjeuner, il suffit que tu franchisses la porte pour que la faim te tombe dessus comme une vague et que tu te jettes sur ce qui est le plus accessible. Ajoute à cela le fait que tu te retiens de fumer depuis le matin, et tu comprends pourquoi tu te sens submergé. Pour casser ce schéma, la règle est très simple. Tu prévois systématiquement une petite collation dans l'après-midi, même si tu penses ne pas avoir très faim. Tu donnes ainsi un signal de sécurité à ton corps et tu neutralises en amont les grosses fringales du soir. Tu te demandes peut-être à quoi ressemble concrètement cette fameuse collation anti-fringale. Sur la slide, tu vois un fruit, des noix et un peu de chocolat. C'est exactement la combinaison idéale. Tu peux par exemple choisir un fruit de saison, une pomme, une poire, une clémentine ou une banane selon la période. Tu ajoutes une petite poignée de fruits à coque, comme quelques noix, amandes ou noisettes, qui apportent des bonnes graisses et des protéines rassasiantes. Et tu termines par 1 ou 2 carrés de chocolat noir assez riche en cacao, autour de 70%, qui apportent du goût, du plaisir et surtout un acide aminé dont on reparlera tout à l'heure, le tryptophane. En quelques bouchées seulement, tu donnes à ton corps de l'énergie de qualité, tu nourris ton cerveau et tu calmes la faim de manière durable, sans exploser le compteur calorique. Une fois que cette collation est en place, on peut passer au deuxième pilier, celui de tes placards, parce que ton environnement alimentaire décide souvent à ta place. Si, en rentrant le soir, tu as sous les yeux des biscuits, des gâteaux industriels, des bonbons ou des paquets de chips, ton cerveau fatigué va aller vers ce qui est le plus simple et le plus gratifiant. À l'inverse, s'il voit surtout des fruits frais, des oléagineux, du pain complet et des produits laitiers de qualité, les choix spontanés ne seront pas les mêmes. Cette slide te montre bien ce contraste entre la poubelle remplie de snacks et le plan de travail avec des aliments bruts. L'idée n'est pas de tout jeter du jour au lendemain, mais d'arrêter de recharger le stock en produits ultra transformés et de les remplacer au fur et à mesure par des aliments qui t'aident vraiment. Tu transformes ainsi tes placards en alliés au lieu d'en faire des pièges permanents. Pour t'y aider, on va détailler tes nouveaux alliés santé, ceux que tu vas essayer d'avoir toujours sous la main. Les légumes croquants d'abord, comme les tomates cerises, les bâtonnets de concombre, les radis ou les petites carottes. Leur texture croquante rappelle un peu le geste de grignoter, tout en t'apportant des fibres et presque pas de calories. Ensuite, le pain complet que tu peux congeler. Tu peux demander à ton boulanger de trancher un pain au seigle, un pain nordique ou un pain complet viking, puis tu ranges les tranches au congélateur. Ainsi, même si tu n'as plus de pain frais, tu peux sortir 2 ou 3 tranches et les décongeler rapidement. Enfin, les produits laitiers riches en protéines, comme le fromage blanc, le skyr ou certains fromages fermentés, t'aident à caler une faim sans manger des quantités énormes. Avec ces 3 familles d'aliments, tu peux improviser très facilement une collation ou un petit repas équilibré quand l'envie de grignoter se présente. À présent que l'on a sécurisé les pulsions et ton environnement alimentaire, on peut aborder le troisième pilier, celui qui consiste à droguer ton cerveau de manière naturelle. Sur l'image, tu vois un cerveau entouré d'une sorte de lumière. C'est une façon de représenter toutes les substances que ton corps produit quand il se sent bien. Parmi elles, la sérotonine joue un rôle clé. Sans sérotonine, c'est un peu comme si tu n'avais plus l'ange posé sur ton épaule pour t'aider à faire le bon choix, il ne resterait que le petit diable qui te souffle d'allumer une cigarette ou de finir le paquet de biscuits. Quand la sérotonine circule en quantité suffisante, tu te sens plus posé, plus stable et tu arrives plus facilement à dire non sans te sentir héroïque pour autant. Ce pilier va donc consister à offrir à ton cerveau ce dont il a besoin pour fabriquer ses hormones de manière régulière grâce à ton assiette et à ton hygiène de vie. Pour bien comprendre ce qui se joue, regardons rapidement les différentes hormones du bonheur que tu vois sur ce schéma. La sérotonine est surtout liée au choix raisonnable et au sentiment de stabilité intérieure. Quand elle est présente, tu te sens plus calme et tu résistes mieux aux impulsions. La dopamine est l'hormone de la motivation. C'est elle qui te donne envie de te lever le matin en te disant que cela vaut la peine de faire des efforts.
Les endorphines sont associées au plaisir sans substance, par exemple après une bonne séance de sport ou un fou rire. Quant à l'ocytocine, elle est liée au lien social, à la sensation de se sentir entouré et en confiance. Toutes ces hormones travaillent ensemble. Mais dans le cadre de l'arrêt du tabac et de la gestion du poids, c'est surtout la sérotonine qui nous intéresse, car elle t'aide à privilégier la raison plutôt que la pulsion. Et c'est là qu'intervient une petite molécule clé que tu vois illustrée sur cette slide, le tryptophane. Cette protéine est un peu la brique de base que ton cerveau utilise pour fabriquer la sérotonine et les autres hormones du bonheur. Sans tryptophane, il ne peut tout simplement pas produire suffisamment de sérotonine, ce qui augmente le risque de craquage, de mauvaise humeur et de décision. Prise sous le coup de l'émotion. L'idée n'est pas de retenir ce mot compliqué, mais de comprendre le principe. Plus ton alimentation apporte de tryptophane de qualité, plus ton cerveau dispose de matières premières pour rester équilibré. Une fois que tu as cela en tête, il devient logique de choisir certains aliments plutôt que d'autres, non seulement pour ton poids, mais aussi pour ton moral, ta capacité à tenir ton arrêt du tabac sur la durée. Justement, voyons ensemble les aliments les plus riches en tryptophane, ceux qui apparaissent sur cette page. Le chocolat noir riche en cacao en fait partie, ce qui explique pourquoi je t'encourage à garder 1 ou 2 carrés dans ta collation chaque jour. Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches ou les pois cassés sont aussi d'excellentes sources, tout comme la banane qui se marie très bien avec le borol. Chocolat pour un goûter consistant. Les fruits à coque comme les noix, les amandes et les noisettes t'apportent également une belle dose de tryptophane en plus des bonnes graisses. Viennent ensuite les poissons gras, comme le saumon, les sardines ou le maquereau. Et enfin, les œufs qui sont une source très complète, peu coûteuse et facile à cuisiner. En plaçant régulièrement ces aliments dans ta semaine, tu aides ton cerveau à rester bien nappé de sérotonine et tu rends naturellement les tentations moins envahissantes. Maintenant que ton cerveau est mieux armé, on va revenir à un point très concret du quotidien, ta faim. Lorsque tu fumais, la nicotine jouait le rôle de coupe-faim artificiel. Tu pouvais avoir un creux, allumer une cigarette et ressentir que la faim devenait plus supportable. Sans nicotine, ton corps te reparle enfin clairement. Tu sens plus souvent les signaux de faim, ce qui est normal, mais peut te donner l'impression d'avoir tout le temps envie de manger. Le but n'est pas de te battre contre ces sensations, mais de les apprivoiser. À partir de maintenant, on va faire en sorte que chaque repas te cale vraiment et te tienne plusieurs heures pour éviter les fringales destructrices. Pour cela, 2 éléments doivent absolument être présents dans ton assiette à chaque repas, les fibres et les protéines. Les fibres d'abord, que tu vois d'un côté de la slide, sont les petites structures que l'on trouve notamment dans les fruits, les légumes et les céréales. Complètes. On peut les imaginer comme de minuscules éponges. Elles prennent de la place dans ton estomac et dans ton intestin, ce qui t'aide à te sentir rassasié sans avoir besoin de manger des portions énormes. Elles ralentissent aussi la digestion, ce qui permet à la satiété de durer plus longtemps après le repas. Les protéines, de l'autre côté, jouent un rôle complémentaire. Elles calment la faim rapidement et pour plusieurs heures, parce que ton corps met plus de temps à les dégrader. Quand fibres et protéines sont réunies dans un même repas, tu obtiens un effet très puissant. Tu es rassasié plus vite, ton énergie reste stable et les envies de grignoter diminuent nettement. C'est précisément ce dont tu as besoin pendant l'arrêt du tabac. Pour que tout cela soit concret, regardons maintenant les portions optimales qui s'affichent sur cette slide. L'objectif est d'avoir environ 2 belles portions de légumes par jour, une au déjeuner et une au dîner, avec si possible l'une des 2 portions consommées. Crues, par exemple sous forme de salade. Chaque portion peut représenter 150 à 200 grammes, ce qui correspond à peu près à la moitié de ton assiette. Pour les fruits, essaie d'en consommer 3 par jour, par exemple un au déjeuner, un à la collation de l'après-midi et un au dessert du soir. Chaque fruit tourne autour de 100 grammes. Enfin, si tu compares un bol de riz seul à un bol de riz accompagné de légumes riches en fibres, le premier sera digéré en un peu plus d'1 heure alors que le second pourra te caler pendant environ 3 heures. C'est exactement ce type d'effet que l'on recherche pour lisser ta faim sur la journée. Belle et voyons maintenant où trouver tes protéines au quotidien, en commençant par les sources animales qui restent souvent les plus concentrées. Les œufs sont une excellente base, facile à cuisiner sous forme d'omelette, œufs durs ou brouillés. Les poissons, en particulier les poissons gras comme le saumon ou les sardines, t'apportent des protéines et des oméga 3, ce qui est très intéressant pour ton cœur après l'arrêt du tabac. Les viandes blanches, comme le poulet ou la dinde, ainsi que certains fromages fermentés, et le skyr ou les fromages blancs complètent très bien le tableau. Du côté végétal, tu peux compter sur le quinoa, le riz complet, les différentes légumineuses, les fruits à coque et les graines. L'idée n'est pas de tout manger tous les jours, mais de varier le plus possible. Plus tes sources de protéines sont diverses, plus ton corps reçoit un panel complet d'acides aminés, dont le fameux tryptophane. À ce stade,
Tu as tous les ingrédients en main, il reste à les organiser dans une journée type, ce que cette slide illustre. Le matin, commence par un vrai petit déjeuner consistant avec des protéines et des fibres, par exemple du pain complet avec du fromage ou du skyr et un fruit. Si tu te lèves très tôt, tu peux ajouter une petite collation en milieu de matinée pour éviter d'arriver affamé au déjeuner. Le repas de midi peut se construire simplement autour de légumes, d'une source de protéines et d'un féculent de bonne qualité. En fin d'après-midi, tu gardes ta collation entre 16 et 17 heures, même si tu penses ne pas avoir très faim, car elle protège ta soirée. Le dîner peut être plus léger, mais doit rester complet avec légumes, protéines et éventuellement un peu de féculents si tu as encore faim. Il vaut mieux faire 4 ou 5 repas raisonnables dans la journée que 2 énormes repas pendant lesquels tu perds complètement le contrôle. Pour terminer, je veux t'aider à mettre toutes les chances de ton côté en te rappelant les alliés supplémentaires qui apparaissent sur cette dernière slide. L'activité physique d'abord, même modérée, t'aide à évacuer les tensions liées au manque de nicotine et stimule naturellement tes endorphines. Une simple marche rapide, quelques exercices à la maison ou une séance de danse dans ton salon peuvent faire une vraie différence. Le sommeil ensuite est essentiel. Quand tu dors mal, chaque journée ressemble à un combat et tu es beaucoup plus vulnérable aux envies de fumer ou de grignoter. Enfin, la patience et la bienveillance envers toi-même sont indispensables. Ton corps a besoin de temps pour retrouver son équilibre naturel. Tu n'as pas à être parfaite. Tu as juste à persévérer. Avec les 3 piliers que l'on a vus, la collation de l'après-midi, les placards réorganisés, les aliments riches en tryptophane, les fibres et les protéines. Bien présente à chaque repas, tu as désormais tous les outils pour arrêter de fumer sans prendre un gramme de trop. Si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à mettre un like, à t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus et à me dire en commentaire quels conseils tu as envie de tester en premier. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, je suis de tout cœur avec toi pour la suite et je te dis à très bientôt. Salut!